you're thinking of. You had me at low and I don't understand why you're thinking of. You had me at low and Bienvenue sur le podcast Copytime. Aujourd'hui, j'accueille Gwenaëlle Lequeux, coach en leadership et en reconversion professionnelle. Elle a pour mission d'aider les femmes à incarner les leaders qui sommeillent en elles pour développer leur entreprise et atteindre la vision qu'elles se sont fixées. J'ai découvert Gwenaëlle il y a maintenant 1 an et je dois dire que j'ai été immédiatement attirée par elle. Je trouve qu'elle a un charisme et un magnétisme assez incroyables et surtout une façon de communiquer qui la rend très convaincante. J'ai voulu la mettre à l'honneur dans ce podcast car je pense que le leadership est malheureusement un sujet qui est encore trop peu abordé dans l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, Gwenaëlle va vous partager ce qu'est le leadership et quelles sont les qualités d'un bon leader, pourquoi il est important d'avoir du leadership en tant que femme et est-ce qu'il y a une différence entre le leadership féminin et masculin. Elle vous apportera également des conseils pour développer votre leadership et être capable d'inspirer les autres pour servir votre vision. Elle vous expliquera également qu'est-ce que le process communication et en quoi connaître les différents types de communication est capital quand on est entrepreneur. Elle vous expliquera également comment vous libérer du regard des autres et oser être soi-même quand on manque de confiance en ses compétences. Je vous laisse écouter cet épisode avec Gwenaëlle Lequeux de Chameleon Effect. you had me at low and I don't understand why you're thinking of. You had me at low and Hello Gwen, comment tu vas ? Bonjour Safia, écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'être avec toi en ce moment. Écoute, moi aussi, j'en suis vraiment ravie. Nos auditrices vont découvrir qui tu es. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter ? Oui, bien sûr. Écoute, moi je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 36 ans, je vis à Valence en Espagne depuis maintenant 2 ans. Alors, je suis coach et formatrice et du coup, je suis spécialisée dans le leadership au féminin et le développement de carrière. Même si j'aime bien le mot career empowerment, mais il n'y a pas de, en français, ça fait un peu bizarre. Donc, du coup, je dis carrière, développement de carrière. En gros, du coup, j'accompagne les femmes modernes, ambitieuses, à développer leur confiance et leur leadership pour oser voir plus grand et se créer une carrière à leur image, que ce soit pour changer de carrière, pour que ce soit une évolution, lancer un business, lancer un projet, peu importe en fait, si pour la personne c'est un challenge et que c'est sa définition à elle du succès, alors on y va. Et du coup, j'axe aussi vraiment mon travail sur la connaissance de soi, sur la confiance et la gestion des émotions. Donc, tout ce qui est lié finalement à l'état d'esprit et bien entendu aussi à la stratégie, en faisant en sorte bien sûr que cette stratégie, elle soit aussi adaptée à chaque profil de personnalité. Avant ça, je manageais des équipes pour des grosses boîtes à l'international. Et donc, depuis maintenant plus de 2 ans, voilà, je suis coach et formatrice. D'accord. Du coup, c'est vrai que moi, quand je t'ai découverte, je connaissais pas du tout ce qu'était le leadership. Du moins, j'en avais vraiment une définition très, très vague. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, ce qu'est le leadership ? Ouais, bien sûr. Alors déjà, j'ai pas envie de dire selon moi. C'est vrai que c'est une grande question de savoir ce que c'est que le leadership. Et je crois qu'avant d'expliquer, il me paraît important en fait d'expliquer ce que n'est pas le leadership, parce qu'il y a beaucoup de confusion vis-à-vis de ça. Déjà, le leadership, ça n'a rien à voir avec la sororité, la seniorité au sein d'une entreprise ou même la hiérarchie. C'est pas non plus, ça n'a pas non plus à voir avec un titre. Par exemple, on peut être chef d'entreprise et pour autant, on n'est pas forcément un leader. Comme par exemple, on peut avoir le titre de manager sans être un leader non plus. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Le leadership, il n'est pas non plus défini, si tu veux, par des attributs personnels, comme par exemple le charisme ou l'extraversion, le charme. On peut très bien être un leader en étant introverti. C'est pas non plus, comme je le disais, du management. C'est pas parce qu'on manage des gens qu'on est un leader. On manage des choses, mais on lead des personnes. Qu'est-ce que c'est au final le leadership ? Déjà, c'est un terme, si on prend la définition un peu du dictionnaire, c'est vrai que c'est un terme emprunté à l'anglais qui va définir finalement la capacité d'un individu
à mener, à conduire, parce que c'est ça l'idée, d'autres individus ou même des organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Donc, on dira alors d'un leader que c'est quelqu'un qui est capable de guider, qui est capable d'influencer et même d'inspirer. Alors, c'est assez drôle parce qu'il y en a, j'ai pris en fait des exemples, comme par exemple Peter Drucker, qui va dire que un leader, c'est une personne qui a des followers. J'ai envie de dire, bah, pas vraiment, parce que dans ce cas-là, tous les influenceurs d'Instagram, ça reviendrait à dire que c'est des leaders. Or, je pense que ce n'est pas vraiment le cas. Il y a Warren Bennis qui va dire que c'est d'avoir la capacité à transformer une vision en réalité. C'est une personne qui a cette capacité de transformer une vision en réalité. Oui, mais bon, je peux avoir la vision de créer un magnifique jardin pour ma maison. Pour autant, je ne pense pas que ça fasse de moi un leader. Sûrement un bon jardinier, mais pas forcément un leader. Bill Gates, il va dire qu'un leader, c'est celui qui empower les autres, en gros, qui les encourage. C'est chiant parce qu'il n'y a pas de mot français pour Oui, empower. définir ça. Donc voilà, il va dire que c'est quelqu'un qui empower les autres, qui les encourage. Oui, mais encore une fois, je peux te donner le courage de devenir un hooligan. Pour autant, ça ne va pas faire de moi un leader non plus. Et il y a aussi John Maxwell qui dit que le leadership, c'est avoir de l'influence. Et encore une fois, c'est compliqué de se baser que sur ça, parce que si je te pointe une arme sur la tempe, eh bien, je vais avoir de l'influence sur toi. Et pour autant, je ne serai pas un leader. Et alors, du coup, c'est de se dire, Gwen, c'est quoi exactement? Eh bien, je pense que en fait, c'est un mix de tout ça. Donc, c'est une personne qui a la capacité de mener, de conduire d'autres individus, comme je le dis, dans le but d'atteindre certains objectifs. Pour moi, donc, en les encourageant, en les fédérant autour d'une vision qui est inspirante. Pour moi, le leader, il multiplie les intelligences. Il inspire les autres à se faire confiance et à se lancer. Donc, je dis souvent qu'en fait, le leader, c'est jamais la personne la plus intelligente de la pièce, mais c'est celle qui pousse les autres, qui pousse les gens à se servir de leur intelligence, et du coup à les multiplier. D'accord. Et du coup, être un leader, ça va plus s'appliquer à un chef ou une chef d'entreprise, ou ça peut vraiment s'appliquer à d'autres Non, métiers? moi je dirais pas du tout, pas forcément, parce que tu vois des personnes comme Nelson Mandela, comme Martin Luther King ou comme Mère Teresa. C'était pas du tout des chefs d'entreprise, et pourtant on peut les considérer comme des leaders. Ils avaient une vision, une grande vision. Ils se sont battus pour ça, et ils ont fédéré des milliers de personnes à travers leur cause. Donc en fait, comme je D'accord. disais, ça n'a rien à voir avec un titre. Toi, tu penses qu'il y a une différence entre le leadership féminin et le leadership masculin parce que tu parles beaucoup du leadership féminin. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, c'est intéressant comme question parce qu'on peut effectivement tomber dans la facilité et se dire que le leadership masculin, c'est peut-être un leadership qui est ferme, qui est un peu viril, qui est puissant, alors que le leadership féminin, on pourrait le voir peut-être comme quelque chose de plus doux, de plus empathique. Et c'est pour moi, en fait, il y a pas vraiment de différence. Même si je dis que effectivement, je suis spécialisée dans le leadership féminin, tout simplement parce que je m'adresse aux femmes, en fait. Et en fait, pour moi, quand on parle justement de leadership masculin et leadership féminin, je pense qu'on fait une essentialisation aussi des compétences en fonction du sexe de l'individu. Alors qu'en fait, finalement, un leadership qui est efficace, il est plutôt attribué à des traits de personnalité plutôt qu'au sexe de la personne qui se définit comme leader. En fait, la différence, je pense qu'elle se fait vraiment sur le regard qu'on pose sur les femmes et sur les hommes qui affirment leur leadership. Tu vois, un homme dans une position de leader, un homme qui a de l'autorité, c'est un mec bien, il est ferme, il y va. Alors que le regard qu'on pose sur les femmes qui s'affirment un peu plus et qui sont justement dans des positions de leader, il est différent. Et au vu justement de la différence de regard qu'il y a, je pense que elle est
elle aura peut-être tendance à être un peu moins bien vue et du coup, bah, pour moi, de facto, à se faire un peu plus petite. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une différence. Et tu parlais des traits de caractère des leaders. Donc, est-ce que les personnes qui affirment ce leadership ont des traits de caractère en particulier? Tu peux pas être un leader tout seul, tu vois? Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est aussi, fédérer, entraîner des gens et pour ça, il faut avoir effectivement certaines compétences et pas des compétences techniques. Les compétences techniques, oui, elles vont représenter à peu près, 30 du leadership, mais le reste, c'est vraiment lié à l'intelligence émotionnelle. Donc comme je le disais, vraiment cette capacité d'empathie, cette aisance, communicationnelle, de la créativité, enfin, il y a beaucoup de qualités, en fait, qu'on peut rapporter au leader, mais effectivement, pour moi, les plus importantes, ce serait l'empathie, ce serait la facilité de communication, comme je disais, la créativité, le fait d'avoir une vision, d'être clair avec ce sur quoi on veut communiquer et où on veut aller. Donc voilà. Et pourquoi c'est important, d'avoir du leadership quand on est une femme? Après, je crois que c'est important si on en ressent le besoin d'en avoir. Encore une fois, je pense que c'est pas forcément une obligation en soi, mais je crois que pour développer des projets, pour aller de l'avant, si on veut partager des idées, si on manage des personnes, je pense que oui, c'est important d'en avoir. Moi, je crois juste que c'est important en tant que femme de se dire qu'on peut être une leader et qu'on a le droit de s'autoriser à l'être et à vivre en fait son leadership. Il y a quelque chose qui t'a amené à vouloir, partager sur ce sujet-là? Comment t'en es venue à développer cette envie de parler de leadership autour de toi? Bah, parce que c'est en fait, je sais pas, c'est un sujet qui me passionne, même si, pour moi, il y a pas, comme je disais, il y a pas forcément de style, enfin, de différence de style de leadership masculin et féminin. Il y a quand même des différences dans l'affirmation du leadership et c'est ça aussi qui m'a décidée à travailler avec des femmes parce que je considère qu'elles sont plus victimes du syndrome de l'imposteur. C'est aussi un truc que je me suis toujours demandé quand j'étais plus jeune d'ailleurs. En fait, je pensais souvent, je sais pas si toi tu t'es déjà demandé, tu vois, tous les grands chefs cuistots, tous les grands coiffeurs, tous les grands PDG, ce sont en majorité des hommes et tu vois, même les pilotes d'avion. Je me disais: «Mais il y a vraiment énormément d'hommes qui sont pilotes d'avion» et je me disais: «Mais pourquoi?» Et du coup, je me suis demandé: «Est-ce que vraiment c'est une question d'intelligence ou quoi?» Et en fait, bah, en m'étant justement intéressée sur le sujet, bah, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça et que c'était vraiment lié à une question de confiance et que les femmes, en fait, elles osent beaucoup moins et de facto, bah, elles sont beaucoup moins représentées. Et je crois que c'est ça, en fait, qui m'a vraiment, ça m'a parlé et je me suis dit: «Bah, c'est important quand même de parler de ça» et hem et voilà, en fait, je crois que c'était juste important, justement de parler de ça et d'essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe pour après pouvoir changer les choses, quoi. Voilà, que les femmes, finalement, soient plus représentées et qu'elles se sentent aussi, plus légitimes, finalement, d'y aller. Je suis complètement d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, par exemple, des jeunes filles qui ne sont pas encore conscientes que c'est important pour elles de développer leur leadership? Parce que voilà, on peut avoir envie de mener des projets, d'avoir une vision. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil justement pour aider à développer des compétences qui vont leur permettre d'incarner ce leadership? Bah, je crois que déjà, en fait, le 1er pas, c'est d'arrêter d'en fait de s'excuser, tu sais, de se faire plus petite qu'on est. Parce qu'il y a vraiment ce truc-là, en fait, de quand on est une femme, bah, faut que tu sois jolie, voilà, faut pas trop que tu parles trop fort parce que, tu sais, on n'aime pas trop ça. Donc, en fait, vraiment pas de s'excuser d'être elle-même, en fait, de faire du bruit, de porter leurs idées parce que c'est important de faire les choses, pour elles, sans être forcément dans la recherche absolue de la gratification ou même dans l'évitement, de la critique. Parce que je suis persuadée qu'on aime et on suit les gens quand ils sont authentiques. D'accord. Est-ce qu'il y a une femme en particulier qui incarne pour toi le leadership? Bah, il y en a plusieurs, hein. Moi, j'aime beaucoup, Jacinda Ardern, qui est la première ministre, de la Nouvelle-Zélande. Pour moi, elle a toutes les qualités d'une leader exceptionnelle. Elle est d'une grande empathie. J'aime beaucoup, Alexandria Ocasio-Cortez.
Je trouve qu'elle impose un respect, mais qui est assez incroyable. Et j'adore sa façon de remettre en place les machos. Ouais, elle est très affirmée, mais sans jamais autant crier. Et j'adore, je la trouve ferme et vraiment toujours droite au but, bien droite dans ses bottes. Après, maintenant, j'aime beaucoup Michelle Obama, j'aime beaucoup Malala. Yousafzai, je ne sais pas si tu vois qui c'est une jeune, je crois qu'elle a 17 ans, qui milite aussi pour le droit des femmes. Elle a été victime d'une fusillade et tout parce que il y a plein de mecs qui sont pas forcément d'accord avec ce qu'elle fait, quoi. Et tu vois, on parlait encore de titres. Est-ce qu'on est obligé d'être chef pour être un leader? Pas du tout. Et tu le vois, enfin, il y a des femmes qui sont hyper jeunes comme elle et qui imposent, enfin, le respect, qui sont vraiment des leaders, quoi. Qui sont vraiment. Du coup, là, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'une autre de tes spécialités qui est le process communication. Tu parles souvent de process communication dans ta façon de travailler avec tes clientes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Parce que moi, je ne connais pas du tout le process communication et j'aimerais bien en savoir un peu plus. Ouais, alors la process communication, c'est un outil qui a été développé dans les années 80. Et c'est un peu un outil double emploi qui d'abord te permet de travailler à la connaissance de soi, déjà de mieux te connaître, ton profil de personnalité, et qui permet aussi de mieux communiquer avec les autres. En gros, en process com, on dit qu'il y a 6 différents profils de personnalité. Mais alors, on les a tous en nous, hein, un peu représentés comme un immeuble. Et donc, du coup, il y a C, et puis après, il y a d'autres étages. Et donc, du coup, on va dire que le rez-de-chaussée, c'est la façon dont on voit le monde, c'est la façon dont on aime communiquer. Il y en a qui aiment communiquer à travers le filtre de la pensée. Il y en a qui aiment communiquer à travers le filtre des émotions, de l'opinion, de l'action, de la réaction. Et donc, du coup, en fonction de ça, eh bien, c'est la façon dont on va aimer communiquer avec les gens et qu'on aime aussi que les personnes viennent communiquer avec nous. Donc, à travers cet outil, on va pouvoir comprendre déjà c'est quoi notre profil, comment on voit aussi le monde, comment on aime communiquer. Et du coup, ça permet aussi de comprendre comment les autres fonctionnent. Et en fonction de ça, du coup, comment je vais adapter mon discours, ma communication en fonction du profil de personnalité de l'autre. Moi, j'aime bien dire que on parle la même langue, mais on ne parle pas forcément tous le même langage. Et c'est pour ça que des fois, on ne se comprend pas. Et voilà, enfin, je sais pas, si un jour tu vas en Chine, autant que tu parles le chinois pour te faire vraiment comprendre. C'est exactement pareil avec les gens, autant que tu parles leur langage pour que justement le message il passe bien. Et donc du coup, c'est un outil qui permet d'adapter sa communication, mais qui va te permettre aussi de comprendre tes scénarios de stress, comment tu descends justement dans le stress, comment ça se fait que tu t'énerves, comment combler tes besoins psychologiques, comment tu vas trouver ta source de motivation. Et du coup, pareil avec les autres que tu as en face de toi. Comment je motive ces personnes, comment je gère les conflits aussi. Et voilà, c'est un outil qui est, pour moi, c'est un super outil de leadership. Alors, une autre question que je voulais te poser, c'est quel genre de questions tu poses justement à tes clientes pour les aider à mieux se connaître? Alors, je crois que déjà se connaître, c'est l'histoire de toute une vie. Je pense que ça prend énormément de temps, mais effectivement, peut-être commencer par faire l'état des lieux et essayer de savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses valeurs, comprendre d'où viennent ses croyances, mais aussi, j'aime bien essayer de comprendre aussi le profil de personnalité de la personne. Je me réfère souvent aussi aux positions de vie, parce que ça, je ne l'ai pas dit justement dans la question précédente. En process com, on parle souvent en fait des positions de vie, et les positions de vie, finalement c'est la croyance que tu as en ta propre valeur. Et en fonction de ton profil, eh bien, tu vas avoir tendance à te mettre dans certaines positions de vie. Donc, tu as la position plus plus, c'est-à-dire moi j'ai de la valeur, l'autre en a aussi, et du coup on est dans une communication efficace. Mais du coup, quand je commence à être en mes communications et que je suis plus en plus plus, je vais basculer soit en moins plus, c'est-à-dire moi je n'ai pas de valeur, mais l'autre en a, donc je vais avoir tendance à me faire plus petite, à être dans une position un peu plus de soumission. Oh, pardon, oh, je suis désolée, oh mince, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc là, je suis dans une position donc moins plus, ou alors je peux être dans une position plus moins, c'est-à-dire que moi j'ai de la valeur, par contre l'autre en face n'en a pas. Donc franchement, lui c'est vraiment, c'est un peu une sous-merde. Et voilà. Et donc du coup, en fonction aussi des profils de personnalité,
eh bien, j'aurais tendance justement à soit me mettre en position supérieure, soit me mettre en position inférieure. Et je trouve que c'est un outil qui est hyper intéressant parce que tu vois, moi, des fois, je prends conscience que des fois, je suis en train de faire, que je suis en train de glisser, soit en moins plus ou soit en plus moins. Et je me dis, oulala, Gwen, là, c'est pas bon. Et donc, du coup, je me remets sur le droit chemin, entre guillemets. Donc, c'est un outil qui est bien intéressant. Donc voilà. Mais après, pour vraiment se connaître, je pense que c'est important aussi de se regarder faire, quoi. Enfin, d'essayer d'identifier les émotions qui arrivent quand il se passe un truc. Intéressant d'aller fouiller justement dans ses pensées et vraiment de se regarder. Mais du coup, ça peut prendre beaucoup de temps, non? C'est presque comme une thérapie. Ah bah oui, moi, comme je te disais, enfin, je pense que vraiment se connaître à fond, c'est le travail de toute une vie. Enfin, je pense que c'est pas une destination, hein, finalement, se connaître, c'est un voyage. Donc, Exactement. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui te dit qu'elle n'ose pas être elle-même à cause du regard des autres? Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup pour qui c'est le cas. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? déjà, pour moi, c'est difficile de donner des conseils parce que tu vois, ce qui va s'appliquer à moi va pas forcément s'appliquer à la personne en face. Et puis, je suis pas du genre à dire, ah ouais, voilà, j'ai 5 clés. Je crois que c'est un vrai travail de questionnement à avoir sur soi et d'essayer de comprendre pourquoi ces personnes, elles s'empêchent de faire certaines choses et d'aller voir aussi que c'est sûrement aussi une façon de se protéger du rejet. Parce que le rejet émotionnel, finalement, il est traité par vous un peu comme une douleur physique, hein. Et que c'est aussi pourquoi certaines personnes s'empêchent de faire des choses parce que justement, il y a cette peur. Finalement, le cerveau, enfin, notre software, il n'a pas été mis à jour, hein, depuis l'âge de pierre, hein. Essayer de comprendre ce qui se cache en fait derrière tout ça. Et je sais qu'il y a, il y a beaucoup de femmes qui s'empêchent de faire énormément de choses parce que je crois aussi que mine de rien, on est plus conditionné, comme je disais, à être parfaite, à être bien gentille. Et puis, il ne faut pas trop qu'on déborde des cases. Donc, je pense il y a en plus, il y a cette pression de la société qui joue clairement sur nous. Et voilà. Et j'avais lu aussi je ne sais plus où j'avais lu ça, mais qu'en gros, il y avait eu une expérience qui avait été faite. Et je crois que c'était avec un concours de mathématiques ou un truc comme ça. Et quand les femmes passaient ce concours et n'y arrivaient pas, du coup, elles s'attribuaient la faute en disant, bah voilà, c'est que je suis pas assez bonne. C'est que je suis pas assez bonne pour ce truc-là. Et quand c'était au tour des hommes, les hommes disaient juste, en fait, non, l'exercice était trop difficile. C'est pas moi, c'est juste l'exercice qui est trop dur. Donc voilà, enfin, je pense qu'il y a aussi énormément enfin, il y a ce poids-là aussi qui joue sur nos épaules, dire voilà là, si j'échoue, on va penser que je suis nulle, voilà, enfin, je vais être la risée du village ou je vais dire même moi qui travaille là-dessus, enfin, ça m'arrive encore d'être dans ce genre de travers, tu vois. Et mais je pense que c'est important justement de les souligner et de les voir et de se dire, oh là là, non, attends, là, c'est pas moi, c'est juste peut-être des trucs à améliorer, mais ça, en aucun cas, ça ne veut dire que je suis nulle. Enfin, moi, j'aime bien dire, enfin, je prends l'exemple de J.K. Rowling, quoi, qui s'est fait refouler et refouler par les maisons d'édition. Franchement, je sais même pas combien de fois. Tu vois, elle aurait très bien pu se dire, à un moment, apparemment, je crois que je suis pas douée en écriture, quoi. Donc, en fait, je lâche l'affaire et je suis nulle. Et pour autant, elle s'est dit, rien à faire. Moi, je continue, j'écris mes bouquins. Et en vrai, si elle avait lâché l'affaire, on n'aurait jamais vu Harry Potter naître, tu vois. Je vois tout à fait. Alors, comment on fait si on a envie de travailler avec toi, justement, pour développer son leadership ou si on sent que on n'est pas sur la bonne voie au niveau professionnel, qu'on a besoin de se réorienter? Comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter ou pour travailler avec toi? J'offre de toute façon une séance découverte pour qu'on puisse parler ensemble et voir du coup quel est le projet, quels sont les blocages. Il y a plusieurs formules, hein. Donc ça, vous pouvez très bien le voir sur mon site. Et voilà, et normalement en septembre, je sors aussi ma fond, le Leadership Lab, enfin, parce que ça fait longtemps que j'en parle. Donc, du coup, ce sera vraiment une formation et un coaching de groupe qui est vraiment, vraiment basé en fait sur tout ce qui est voilà, syndrome de l'imposteur, comment je fais pour voir plus grand, comment je fais pour y aller malgré les doutes, malgré les peurs.
comment je fais pour améliorer mon impact sur le monde, sur les autres. Plein de super trucs. Je suis hyper impatiente. Donc voilà. Ça a l'air génial, ouais. Bah, je suis impatiente aussi du coup de découvrir tout ça. Je mettrai le lien de ton site dans la description du podcast. Et puis, s'il y en a qui ont envie de te contacter directement en DM, je les invite à venir te rejoindre sur Instagram. Je mettrai également le lien de ton compte Instagram dans la description. Bah, écoute, Gwen, vraiment, ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir sur ce podcast. J'espère que ça aura plu à nos auditrices. Bah écoute, je te remercie encore et puis bah à très vite alors. Ouais, à très vite. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Copytime jusqu'au bout. Retrouvez toutes les ressources que j'ai mentionnées sur le site develop.fr. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour encore plus de contenu dédié au copywriting et au marketing en ligne.